Donc, après cette pandémie, après ces restrictions, après ces manques de liberté, ces nouvelles habitudes, qu'est-ce qui va se passer? Comment on va se redessiner l'avenir? Est-ce qu'il va falloir reconstruire à l'identique, réinventer, ou alors recoller les morceaux? Ben, moi, je vois plusieurs possibilités, plusieurs univers qui sont en train de se dessiner. Mais je vais d'abord faire un petit feedback, d'abord pour recontextualiser un peu les choses. 2020, et c'est vrai qu'on a pris cette pandémie un peu le lapin dans les phares, là, comme vraiment un truc impensable et inédit. Encore que les scientifiques avec lesquels on bosse chez Nelly Rodi nous disent tous que tous les 5 ans, 10 ans, il faut s'habituer à un virus. Alors certains vont être dangereux, mais les menaces sanitaires doivent faire partie maintenant de notre écosystème. Donc 2020, c'était la phase de sidération, quoi. On était en résistance, certains ont acheté des nouilles, d'autres ont acheté du papier toilette, d'autres ont acheté des armes, mais on a été sous le choc, quoi. 2021, on est plutôt en mode résilience. On avance, on recule parce que il y a des variants, mais il y a des vaccins. Mais bon, c'est pas encore la panacée, c'est pas encore merveilleux. On a envie d'y croire, mais voilà. Donc on s'arrête, on avance, on recule, on s'arrête, on avance, on recule. Donc c'est une période un peu transitoire. Et puis 2022, on s'attend à une vague un peu plus positive, un peu plus dynamique, plus en marche, voilà, où les consommateurs vont être en mode renaissance. Certains parlent de réinvention, de récréation, donc en mode plus dynamique, une quête de quelque chose. Alors, une quête de quoi? Oui. Moi, j'imagine qu'il va y avoir 4 postures qui vont se profiler à l'horizon pour 2022 et après. Un premier profil, une première grande valeur, c'est tous les consommateurs qui vont être en mode revanche. Tous ceux qui veulent une revanche sur la vie, parce qu'au propre comme au figuré, ils ont eu peur de mourir, ils ont eu peur de disparaître du paysage social, du paysage économique, du paysage médiatique, du paysage identitaire. Donc toutes les personnalités qui sont plutôt issues de la diversité, issues des cultures populaires, issues du bas de la classe moyenne, génération digitale également. C'est tous ces individus qui vont être en mode faut rattraper le temps perdu, revanche de shopping, revanche de drinking, de festif, de vie, quoi, de vivant, grain de folie, exutoire, y compris tous les excès, des nouvelles années folles. On s'en fiche un peu, on vit dans l'instant, on fait pas de plan sur la comète, mais on rattrape le retard et on fait la promotion de l'absurde, du non-sens, mais de tout ce qui va être très vivant et qui va nous emmener vers des mondes merveilleux où tout est possible. Merci les écrans, merci la réalité augmentée. Alors c'est pas qu'une histoire de jeunes, hein, parce qu'on pourrait avoir là-dedans, ça peut être aussi des vieux qui justement ont eu un peu chaud aux fesses et qui sont sur une quête de vie éternelle, de jeunesse éternelle. Ça peut être des femmes de 50 ans aussi qui se disent moi il y a une nouvelle vie qui commence, je suis juste au milieu de ma vie, j'ai pas envie d'être mis dans le placard. Donc c'est tous les gens pour qui c'est une espèce de revanche sur la vie. Et qui vont promouvoir bon goût, mauvais goût, on s'en fout, qu'il faut que la vie elle ait du goût, il faut que les choses soient très optimistes. C'est une espèce de nouvelle pop culture mais qui vient d'en bas et qui est très intéressante parce qu'elle est en train de challenger les élites, notamment ces élites soi-disant bien pensantes qui sont en train d'infantiliser, de culpabiliser, de punir les autres, ceux qui ne pensent pas comme elles, toute cette cancel culture notamment. Voilà, donc c'est la revanche un peu des laissés pour compte, des mis de côté et qui vont s'accaparer la lumière, la couleur, les nouveaux outils digitaux, cette nouvelle créativité pour une nouvelle inclusivité, une nouvelle diversité. C'est pas pour ça que c'est négatif. Ah non, au contraire, c'est hyper positif. Oui, quelquefois, il y a du jugement de valeur de la part d'une élite qui se sent remise en question, qui malheureusement est totalement endogame, qui se reproduit entre elles et qui n'est pas vraiment sur le challenge, quoi. Eux, ils sont justement, des fois au quotidien, ils sont sur des défis, des battles, mais ils sont dans le gaming, quoi, ils sont dans le jeu. Ils sont instinctifs, non? Voilà, le truc, il vient du cœur, il est très expressionniste,
Voilà, c'est leur driver principal. La liberté, c'est assez foutraque, mais c'est vraiment la revanche de la créativité et ils veulent se sentir libres. Ça, c'est le premier profil. Le second. Je les appelle, d'ailleurs, la revanche, elle est souvent portée par des individus que j'appelle les kiffeurs. Eux, ils veulent kiffer leur life, ils veulent plus qu'on les emmerde, et ils veulent être libres et promouvoir cette idée du positif, même pas peur, quoi. Donc ça, c'est le premier profil. Le deuxième profil, je les appelle les réparateurs ou les guérisseurs. Eux, ils sont en mode réparation. Il y a un truc qui est cassé dans la société. Le rapport entre les classes, le rapport entre les générations, le rapport entre les cultures, le rapport à l'école, dans la vie de tous les jours. Il y a des choses qui sont cassées. Eux, ils ont envie de mettre des pansements, ils ont envie de mettre des rustines, ils ont envie de construire des ponts pour relier, ils ont envie de raccommoder tout ça, de faire du kintsugi. On fait avec ce qu'on a. On n'essaie pas d'imaginer, de faire du neuf. On recycle, on récupère, on réutilise, on bricole, on casse, on recolle, on bidouille, on bridouille. Voilà, enfin, il y a une espèce d'énergie. Alors, je cite toujours l'exemple de Kamala Harris et Joe Biden parce que c'est exactement la posture qu'ils sont en train d'adopter aux États-Unis. Il faut réparer le lien entre l'Amérique et le reste du monde. Il faut réparer le lien entre les Américains pour faire renaître une autre forme d'espoir, un alter-capitalisme. Ils ne sont pas du tout sur la déconsommation, ils sont sur l'alter-consommation. Il faut recycler, il faut troquer, il faut échanger, il faut louer, il faut du mentorat, du tutorat, de l'altruisme, de la philanthropie. Enfin, c'est vraiment des systèmes collaboratifs, associatifs, participatifs et aussi très horizontaux. Donc peut-être qu'ils sont un peu utopistes, hein, peut-être que c'est un peu les nouveaux hippies, les hippies contemporains, mais c'est des pacificateurs, c'est peace and love chez eux aussi. Donc ça, c'est le deuxième profil. Alors, le troisième? Le troisième, je les appelle les exhausteurs. Ça, c'est un peu les nouveaux écolos, les écolos techno. Ça, c'est des gens qui veulent plus regarder en arrière, qui veulent regarder vers demain, apprivoiser les nouvelles technologies, apprivoiser la science. En fait, avec le Covid, ce qui les intéresse, c'est toutes ces nouvelles découvertes ou l'amplification des découvertes qui sont amenées par les scientifiques, les physiciens, les astrophysiciens, les gens qui vont dans l'espace, les mathématiciens. Voilà, toute une énergie en mentalité un peu start-up et qui vont sauver le monde. Alors je les appelle les exhausteurs parce que souvent, ils ont une visée un peu vertueuse, un peu éthique, un peu morale. Ils sont plutôt sur la frugalité, c'est moins mais mieux, mais il faut garder l'essentiel. Ils font la promotion de la sensibilité. Eux, ils sont paniqués parce que le Covid, ou la Covid, a mis à mal notre rapport au sens. On a l'impression qu'on perd la vue, qu'on perd le sens du toucher, qu'on perd le goût, qu'on perd l'odorat. Donc eux, ils ont envie de remettre du sensible dans les systèmes. Donc une société plus sensible avec peut-être un 6e, 7e sens. Voilà. Eux, ils sont très well-being, ils sont très vertus, apaisantes. C'est la suite de ceux qui font du yoga, de la méditation, mais ils vont faire les trucs pour eux et puis après, ils vont transmettre aux autres. Mais en mode contemporain. Tout le monde est beau et tout le monde est gentil, c'est ça? Presque. Ils peuvent être plus cyniques que ça. Je les appelle les exhausteurs. Je vais prendre un exemple, parce que pour eux, un fruit qui pourrit, c'est vachement bien. Parce que c'est pas quelque chose de sombre, de négatif, c'est aussi une renaissance. Le fruit qui pourrit, il va aider le noyau à germer. C'est vrai. Donc ça peut, voilà, eux ils voient un équilibre entre le positif et le négatif pour avancer. Mais c'est eux qui font la promotion des circuits courts. C'est là où on va trouver les rurbains, ceux qui veulent quitter les villes parce que les villes sont toutes pourries et sont complètement déconnectées de la réalité pour se retrouver à la campagne. Mais à la campagne, ils veulent quand même faire de la permaculture, mais ils veulent qu'il y ait le TGV, la 5G, les gosses vont à Montessori, enfin... Voilà, la nature, mais la nature moderne. Voilà. Donc c'est vraiment des mentalités écolo-techno. C'est eux qui ont trouvé le vaccin avec l'ARN messager. Enfin, voilà, eux, ils veulent répandre du bien-être et faire en sorte que la société se régénère. Et que tout le monde peut avoir sa chance. Voilà. Donc ça, c'est une énergie aussi très intéressante. Et puis le dernier profil qui pointe le bout de son nez pour 2022 et qui va laisser des traces après, c'est à cause de la pandémie,
c'est la suite de ces consommateurs qui veulent encore plus de sécurité, encore plus de souveraineté, qui veulent reconstruire des murs et qui sont prêts à suivre des nouveaux gourous, des gens qui ont des vraies visions, des projets, des convictions, surtout, voilà, qui sont les nouveaux éclaireurs, les nouveaux chevaliers d'une nouvelle cause, des Elon Musk, des gens qui vont aussi amener une renaissance parce qu'ils ont un point de vue, souvent c'est un peu des nouveaux gourous, ils se prennent pour Dieu, mais ils montent des nouvelles voies. Mais voire un peu allumés, barrés de la tête, qui sont en mode très offensif, une quête de puissance, de gloire, mais montrer des nouvelles voies qui vont donner du sens. C'est des gens qui sont à la recherche de sens dans la société, qui sont à la recherche de nouveaux visionnaires, de nouveaux talents qui vont aller beaucoup plus loin. Je cite toujours Elon Musk parce que c'est pas innocent, sa conquête de l'espace, les neurosciences qui rentrent dans la tête. Voilà, donc je les appelle les illuminés. Et le profil, il est plutôt autour de l'idée du ralliement. Il faut se rallier à une nouvelle cause, à un nouveau projet. Il faut là aussi sauver le monde, avancer, changer les choses, quitte à être dans la disruption, quitte à choquer, mais il faut stresser les gens et amener une nouvelle sécurité, une sécurité alimentaire, une souveraineté énergétique, une souveraineté politique. Enfin, voilà. Donc ne négligeons pas aussi ce profil-là, parce qu'il a aussi sa raison d'être notamment pour 2022, mais ça va continuer après. Et il a émergé post-Covid. Et pour vous, c'est un peu la suite des complotistes, des survivalistes qui sont en train de se rendre compte que la théorie du complot, on peut la transformer pour bâtir quelque chose d'intelligent et pas quelque chose de négatif. Donc ils ont envie c'est des consommateurs qui vont vouloir suivre des gens qui vont montrer des nouvelles voies, mais des voies intelligentes. Une nouvelle intelligence, alors que les exhausteurs, ils sont plutôt attirés par le nouveau bio, les biosciences, les biomatériaux, la bioluminescence, le biodégradable, les biotechnologies, le biomimétisme, la biophilie. Enfin, voilà, c'est les nouveaux bio-bio, ils sont chez les exhausteurs. Alors chez vous, qu'est-ce que ça a changé ou qu'est-ce que ça va changer dans votre vie, toutes ces choses qu'on a subies en plus? Ben moi, il y a eu un avant et un après pour un tendanceur comme moi qui est censé parcourir le monde et aller partout à la pêche à l'information. J'ai appris à relativiser la notion de temps, la notion de géographie, à trouver les choses à faire un peu plus avec ce que j'avais sous la main, à trouver une autre relation, un nouveau rythme. Je dis pas que le temps d'avant me manque, mais voilà, celui d'aujourd'hui. Prendre du temps pour moi, prendre un nouveau temps, du recul, ça c'est une nouvelle façon de travailler. Et moi je suis né au siècle dernier, je suis un boomer, il a fallu que j'apprivoise les outils digitaux, et ça c'est vraiment alors je dis pas que ça m'enchante, les WebEx, les Google Meet, les Zoom, les Teams, les machins, mais j'ai appris à bosser autrement, à penser autrement, à penser l'international autrement, à penser le digital autrement et à penser la RSE autrement, le rapport à la planète, à l'environnement autrement. Donc c'est des grosses remises en question et une grosse révolution, mais qui va forcément laisser des traces et amplifier. Et donc on se rend compte que les trois sujets qui intéressent les clients en ce moment, c'est les mêmes sujets. C'est l'internationalisation, oui. La place des États-Unis en ce moment, la guerre froide avec la Chine, la place de la Chine, le monde et le monde at large, y compris l'espace qui est en train de devenir un nouveau monde, les planètes, l'univers. Donc la place de la Chine, la puissance de la Chine, mais la puissance que peut-être est en train de voir renaître les États-Unis. Donc ça, à l'international, ça c'est un sujet qui excite les clients et qui est très très fort. Le digital, la transformation digitale, la transformation numérique. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est justement comment les nouvelles générations, pas la génération alpha ou la génération pixel ou la génération des millennials qui a grandi avec ça, mais comment les plus âgés,
les cinquantenaires, les seniors, les silver, et voilà, y compris les quinquados, se sont emparés des outils technologiques, les ont apprivoisés et les remasterisent, les remixent pour les faire siens et justement inventer des nouveaux mondes. Ça m'intéresse beaucoup. Et puis le troisième sujet, c'est la RSE, quoi. Bien sûr qu'il y a un réchauffement climatique, on ne peut pas le nier. Bien sûr qu'il y a un rapport à l'environnement, il va falloir plus d'intelligence, plus de responsabilité. Donc ça aussi, il faut revoir ses pratiques, ses usages. Le tout digital, ça peut être un drame. Hein. On dit souvent, ah bah tiens, plutôt que d'imprimer un dossier, envoie un mail. Quelquefois, le mail est beaucoup plus, a un bilan carbone plus naze que le papier. Donc voilà, c'est des remises en question, avec beaucoup de questions encore, mais des sensibilités. Et le truc qui m'a le plus marqué, et ça c'est arrivé beaucoup avec le premier confinement, l'importance de l'humain dans tout ça, quoi. C'est du vivant, du lien, de la dimension émotionnelle des choses, quoi. Alors moi qui viens de la création, qui suis aux frontières du marketing, aux frontières de la communication et de... Voilà, c'était pas une révélation, mais c'est un sacerdoce, quoi. Le lien presque amoureux qu'on peut avoir avec les clients, avec des tas de notions, c'est irremplaçable, quoi. C'est rare et hyper précieux. Donc de pas transiger sur le lien humain, ça c'est... Voilà. Et l'histoire de la pandémie, c'est-à-dire que les restrictions de la pandémie ont amené ça ou aident à développer ce sens humain, ou ça y était un peu avant? Ça y était un peu, ce qui s'est passé. Un peu, c'est plus pareil. C'était là avant. Il n'y a pas eu de vraiment nouvelles tendances. Par contre, ça sert d'accélérateur de particules. Ça sert d'amplificateur. Il n'y a plus de juste milieu. On est dans une phase de radicalisation un peu des opposés. Le slow versus le fast, le naturel, le synthétique, l'humain, le technologique. Enfin, voilà. Mais d'essayer de trouver ce qui va lier les extrêmes, quoi. Donc cette pandémie, pour l'instant, elle accélère, mais après, les choses vont se remettre à l'équilibre. Voilà, ça ne va pas être tout digital ou tout physique. On le voit d'ailleurs dans le retail. On est en train de mettre du physique dans le digital. On est en train de mettre du digital dans le physique. Donc on va assister à des espèces d'hybridation. On le voit dans la mode. Le vêtement d'intérieur qu'on a plébiscité, confinement, on a envie de le garder, mais on va l'associer à du tailoring pour quand même être sur une culture du désir, mais pas de la contrainte non plus. Donc on va essayer de trouver l'espèce de pantalon de jogging vachement confortable, mais bien coupé, mais quand même sexy. Avec des talons. Voilà, avec des talons, pour l'instant, ils sont un peu chahutés. Voilà, les gens sont plutôt en plat. Mais voilà, mais quand on va retrouver le goût de la mise en scène, le goût de la séduction, le goût du désir, le goût de la créativité, voilà, on va pas revenir à 100% au monde d'avant, mais on va pas non plus se projeter dans un truc, un saut dans l'inconnu à 100% non plus. On va prendre le meilleur de chaque et on va les hybrider pour... voilà, moi je suis un optimiste inquiet de nature, donc je pense que ce qui va se passer, je crois beaucoup en l'humain, sur ses capacités de raison, à moins qu'il y ait un météorite qui nous fiche tout ça en l'air, à moins qu'il y ait un nouveau virus, à moins... Ah ben ça, c'est l'inquiet qui parle. Voilà, mais il faut être lucide aussi. Il y a des menaces qui planent. Il faut les visualiser. C'est comme des grands sportifs. Il faut qu'ils visualisent la victoire, mais il faut qu'ils visualisent aussi une possibilité de défaite. Donc voilà, il faut se nourrir de ce qui nous entoure pour imaginer la suite des événements. Mais il ne faut surtout pas baisser les bras, quoi. Super, merci Vincent. Merci.